Coucou YouTube, petite vidéo aujourd'hui pour la rentrée, la reprise en siège. On tombe directement contre AFEU les potes, donc gros siège dès le début. Et évidemment, on continue directement à devoir affronter de la méta Carcano Taranis qui est encore d'actualité. Donc pour cette première offense, moi je vais faire Thessarion, Triana Tanki, il faut juste que je retrouve la bonne. Triana Tanki et Icares, comme on avait fait au dernier tournoi. La logique étant, on pose l'Oblivion sur Taranis, on le sort tour 1 et on est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se fait résister l'Oblivion, c'est pas de chance. On doit attendre un tour de plus de pouvoir récupérer. Nickel. Je tape comme ça, bon, même si elle heal, en vrai ça change pas grand chose. On le sort, on se remet full life, on a beaucoup de sustain avec Icares et Triana, mine de rien. On utilise les oblivions de Thessarion pour éviter de se faire trop break def par le Carcano et du coup diminuer drastiquement les damages qu'il nous inflige. Et là, il n'y a plus qu'à tempo tranquillement récupérer un sort 3 Icares et on devrait tuer assez facilement le Carcano. En fait, l'idée, c'est qu'avec le Thessarion, vu qu'on... Bon, déjà, le Thessarion, on tank extrêmement bien l'Apra et le Carcano si besoin. Et en plus de ça, l'Oblivion diminue drastiquement les dégâts du Carcano, quoi. On a un petit set Destroy s'il y a besoin pour évidemment être sûr de pouvoir sortir des trucs sur le long terme avec Nitro Icares. Hop. Et on est pas mal. Il n'y a plus qu'à aller en auto. On y va cette fois avec un Lasrain Ganymede Triana. L'idée étant de reset l'Apra pour pas qu'il puisse y avoir trop de sustain. Bon, là en plus pour le coup on est vraiment obligé. J'ai mis un gros set violent sur Srain, hein, parce que comme il a des stats de base assez faibles, si on fait pas ça c'est compliqué. Ganymede il a un set très tanky. On va juste faire ça je pense. Hop, on met une immu pas se faire break def. Et Srain, hein, ça contrôle tellement dans ce mode de jeu, c'est très fort. Oh, les problèmes. Ok. On n'était pas loin d'avoir des problèmes, là. Ah ben, il taunt. À la bonne heure. Est-ce qu'on arrive à stun? Ça va. On a encore le passif Triana. On reset ça. Comme ça, il revient pas à la vie et on est pas mal. Ok, donc cette fois, on inaugure toujours contre AFEU l'offense MST. Enfin, MS Fran, pardon.
En gros, là, on va aller choper des free stacks de notre Martina sur le Zeratou. Et normalement, si on arrive à tanker le premier tour, on n'est pas trop mal. On voit que le Zeratou tape que dalle, donc on va même pas aller taper le Zeratou. Je pense qu'on va juste aller sortir le Carcano. Et une fois que le Carcano est sorti, on est pas trop mal. Il va aller full focus la Fran. On a mis des petits artefs réduc damage dark sur Fran. Hop. On chope les stacks tranquillou. Il me manque un seul skill up sur ma Martina dans le S2 pour qu'elle soit maxée. Qu'une fois qu'elle sera, ça sera plutôt cool. Je vais le laisser en vie. Il fait pas vraiment assez de dégâts. Non, je déconne. Je voulais juste choper le dernier stack. Mais là, maintenant qu'on a nos stacks, il n'y a plus qu'à attendre de mettre un break def, choper un buff attack sur la Fran et normalement, au moindre proc Vio, de toute façon, la molly devrait sauter. Alors, oui, mais le proc Vio de ma part, pas de molly. D'accord. Toujours pas de proc Vio de la part des Twins. Elles sont en Vio, hein, je vous jure. Ok, bon, pas de proc Vio, mais ça passe quand même. Nickel. Alors celle-là, je pense qu'on peut la Lucienne. J'ai juste essayé de faire attention de mettre un petit peu de dégâts du vent sur mon Lucienne. Je pense que si on assure le kill sur le Fouki, ça devrait se passer correctement. On a lead 24. Donc, logiquement, on devrait outspeed le Eshir s'il est en Vio. Waouh, le Eshir est rapide, hein, je vais pas mentir. Ok, tranquille. Ok YouTube, on continue. Cette fois, on va taper un petit peu du côté origine. L'objectif est simple, réduire damage au sur Velajuel pour qu'il puisse survivre à la menace. Hop. On fait le revenge parce qu'on sait qu'elle a encore son S3. Elle l'a pas fait, toujours pas. Ok, c'est bizarre. Alors le chat m'a dit... Enfin le chat, non. Une info sûre d'un guildier adoré. Je pense que c'est lui la menace du coup, vu qu'on a Talk pour tanker la Savannah. Je pense qu'on va aller plutôt destroy du côté du... Du côté du Molong. Le Molong a l'air un peu plus menaçant là, non? Surtout qu'il a proc, donc là il a déjà bientôt son S3. Yes. La vie elle est vraiment pas comme on pensait qu'elle serait. Hein. YouTube, je te le dis comme je le sens. Je pense que ça va pas le faire. Je pense que là, la Molly, elle va se faire une mission de strip tous les heals de mon VLGL. Oh merde. Yep. Bon, c'est pas faute d'avoir mis un peu de réduction, mais je crois qu'hélas, il va manquer 2-3 trucs là. Est-ce qu'on peut encore gagner à ce stade-là? Je ne pense pas, mais on va essayer. Le problème, c'est que là, ils vont tout le temps aller focus ce truc-là, quoi. Ben là, ouais. Là, c'est compliqué. Ouais. Non, j'aurais tendance à dire en vrai que c'est niqué, mais c'est pas impossible. On a beaucoup de dégâts avec notre Fengan, mine de rien. Et on a réussi à détruire quelques HP. Le problème, c'est comme on n'est pas en Vio, faut vraiment faire des miracles avec le Destroy. Ah, ouais, là c'est chiqué. Hein. Ah, là c'est pas bon. Hein. Oh là 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 là, ah oui, oui. Monsieur, c'est un très beau Molong. Hein. Ok, c'est perdu. Ok YouTube, vengeance. Vengeance.
Alors là, l'idée, c'est que on a 2 supports très tanky. On a un Leica qui va pouvoir gérer un petit peu les assauts du Molong. Et on a son passif aussi qui permet d'éviter le glancing de Molly. On a du Destroy sur le Leica. Est-ce qu'on pourrait pas aller sortir assez rapidement la garce de Molly? Ah, on la laisse à 1 HP, c'est pas de chance. Ok, oui, il proc bien. On va quand même se heal parce que Leica est mid-life. On a utilisé nos heals. Comment on fait là? On essaie... Oh, on laisse encore un pixel HP, c'est pas de chance. On a eu un bon slip, c'est cool. Je me régène un petit peu sur la savannah. On va remettre un break def vu qu'on a le S2. On met le break def. On va pouvoir aller tranquillement tuer la Molly, normalement. Vu qu'on a 100% de taux crit. Et donc une fois que la Molly est morte, on est pas mal. Dit-il avant de perdre. Non, ça va. Je pense que c'est le Molong la menace. Peut-être que je me trompe. Mais... Je crois que là il meurt avec les dots. On va juste mettre l'immu. Dans tous les cas ça meurt. Et je pense que là c'est gagné. Ils ont toujours pas patch par contre le S2 du Wusa qui prend pas en compte les skill up. J'ai l'impression. Ok, cool. Re YouTube. Ah bah tu me croiras ou pas? J'avais oublié de lancer le record. Bon. Tracteur Lulu. Venteux. Contre Carcano Praha Taranis. Il n'y a rien de spécial. Juste... on stack le destroy plus vite que le mec en face. Et à la fin on gagne. C'est des fights qui durent 3 plombs. Mais normalement ça passe. Heureusement qu'il y a Twitch pour me le rappeler. J'ai complètement zappé. Oh oui. Là on a juste à retuer ça. De toute façon vu qu'il a les HP destroy... Ah oui putain t'as raison. J'aurais dû aller sur après. Non je savais qu'elle avait pas son S3. Voilà. Ok, bah en vrai si tu laisses tout ça bien. Oui, oui, oui. Moi qui ai pas posé. Mais c'est normal. C'est à ça qu'on différencie les bons joueurs des joueurs d'exception. Ouais. Ah par contre faudrait vraiment que je fasse un truc pour que YouTube entende les gens qui sont en vocal avec moi. Parce que là ça fait juste ça va juste rendre moi qui parle tout seul avec une espèce de petite voix qu'on entend en fond quoi. Ah. Donc voilà, une fois qu'on a stacké le destroy, de toute façon ça passe, hein. C'est pas une offense très passionnante, mais bah ça c'est fort. Je vérifie juste si j'ai le droit de taper. Ok, il y a eu cri kill. Je pense que ça veut dire que je peux taper. Et c'est gagné. Donc là on switch sur la tour LD d'AFEU. Je pense que contre ça on peut utiliser du Syrah Shazun avec un tank dark, en l'occurrence Grego. Et on va bénéficier du nouveau lead HP de Shazun. Bon la Shazun n'est pas spécialement speed tune pour jouer avec Syrah, mais c'est pas très grave. En gros l'idée c'est juste qu'il pourra pas spécialement tuer le Grego à cause de Shazun, parce que le mob est très tanky. Et derrière nous, on est build avec du dégât des bombes, décompose une bombe ou deux, c'est gagné. Ok. C'est vrai qu'il y avait aussi cette fameuse condition de poser des bombes. Sacrée condition ça aussi. Est-ce qu'on peut slow ça? Non.
On met des petits revenge. Si on pouvait mettre des petits slows, ça serait cool. On va attendre de pouvoir stacker 2 bombes avant de faire quoi que ce soit. Hop, on met un petit truc comme ça. Oh, il survit à 1 pixel HP. Et il meurt du revenge. Si ça, c'est pas beau. Mais ouais, clairement, Grégo tank ça comme un chef. Ok, elle choisit d'enlever un buff glancing et un slow plutôt qu'une bombe à 40k. Bah écoute, c'est un choix, ma foi, plutôt sage de la part de la Molly. Je pense que l'humanité ne sera pas renversée par les robots tout de suite. On a encore de belles années devant nous. J'aime trop le triple revenge sur Grégo. Juste, c'est une machine à slow. Il tank et il pose plein de slow partout. Le mob est juste intuable. Grégo, en fait, pour ceux qui connaissent pas, son passif, c'est qu'il réduit tous les dégâts qu'il se prend de 50%. Et tous les heals qu'il se prend de 50%. Mais du coup, en gros, le S3 de Shazun, c'est pas compté comme un heal. C'est un... Comment on peut appeler ça? Un rééquilibrage des HP. Du coup, tu heal trop facilement Grégo et il prend 0 damage, c'est trop fort. Avant-dernière attaque contre la tour LD de FEU. On est vraiment dans les dernières attaques qu'on peut faire là. Donc faut essayer d'assurer autant qu'on peut. On sait que la plupart du temps les Iris sont en revenge. Voilà. Stylé, hein. Elle résiste, c'est pas de bol ça. Ça c'est pas de bol parce que ça pourrait être problématique pour la suite. Je pense qu'on doit faire ça. Je pense que j'ai pas le choix. Hein. Si, celui-là est skill up. Justement, j'ai changé. Là, on prend aucun risque. On a vu qu'elle est en revenge. On attend que le Carcano joue, termine la Iris. Et après, encore une fois, elle résiste. C'est pas de chance. Parce qu'on a 20 et quelques d'accuracy. Au moins, les stuns passent sur le S1. C'est cool. J'ai remarqué aussi. Non mais là on a fait le plus dur. On a tué la Iris, maintenant c'est que du plaisir. Oh, petit proche. Le petit cleanse. Hop. Et là c'est le moment assez sad. On se fait solo par Kinky, non? Non. Ah, je sais pas, hein. Ok, ça va. Non. Ça smurf. Impossible, tu te fais solo. Impossible. Et Lucia, OP. T'as mis du multi dessus? Ok, dernière offense YouTube. Contre la Gigatour LD des FEU. On attaque du Molong, Kinky et le truc light dont on connaît pas le nom. En gros, je vais essayer de tanker et gérer le Kinky à base de dot et de stun d'esper. Hop. On a pris une Rika assez tanky. Pour le coup, il y a moyen qu'elle se fasse assez rapidement Harakiri. Ouais. La Rika, elle est juste là pour tanker. Hein. T'inquiète pas qu'elle en a vu d'autres. Ah. C'est chiant, ça. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Je pouvais pas faire un sort AOE. Si je faisais un sort AOE, je m'arrachais la gueule. Donc, là, on peut. On a assez de tankiness. Yes. Ah, il est tanky, le boug en face, hein. Il n'y a plus qu'un seul Riven. Je pense qu'on peut tenter un stun. Ok, Vigor prend le focus. On n'arrive pas à cesser. Oh, ça c'est chiant. Qu'est-ce qu'il est tanky en face? Un bon petit proc Vio. Est-ce qu'on peut slip?
Parfait. Je pense juste là où on sustain parce qu'il a pas le strip. Toujours pas mort, by the way. Aïe 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 aïe. Bon, il n'y a pas de revenge. On met pas de stun d'espère. Heureux. Très heureux. On va là-dessus. Est-ce qu'on peut stun? On stun. C'est bien, ça tempo, ça tempo. On va pouvoir cycler quelques tours. Il a à nouveau son S3, mais bon, c'est plus très important, entre guillemets, au vu de ce qui lui reste. Je pense qu'on doit faire ça. On n'arrive pas à tuer, c'est pas de chance. Donc là, il va pouvoir se heal. Ce qu'on tuera pas, on connaît. Il se remet avec un petit peu plus d'HP. Ok. On va refaire un S3 pour potentiellement pouvoir gérer rapidement le Kinky en 2 tours. Là, en fait, en 2 tours, le Kinky est mort. Bon, bah, il est même mort ce tour-ci. Eh bien, ce fut un dernier match assez close, mais il passe. Résultat, 9-1, et on perd sur une offense viewer, donc pas mal, pas mal. On n'a pas eu le 10 sur 10, mais on n'en est pas trop loin. Évidemment, YouTube, si la vidéo t'a plu, montre-moi un petit peu ton soutien. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes à la chaîne si tu veux en voir d'autres. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis ciao ciao.